Bonjour, c'est Steph de Flow Motion Golf. Alors aujourd'hui, je voudrais juste donner une petite suite à la vidéo précédente, devenez créatif autour des greens. Vous vous souvenez, on avait commencé à placer le club dans plusieurs positions différentes pour avoir des trajectoires de balles différentes. Si vous avez raté cette vidéo, je vous la remets là dans les suggestions juste au-dessus, vous allez la retrouver facilement. Alors, pour refaire un petit setup, mon aimant, la balle standard. Le club est positionné juste derrière la balle, le bout du club, une balle en avant, ça c'est standard. La balle haute, on recule le bout du club, on se replace pour avoir toujours le manche au milieu de moi, puis la balle basse, je descends le loft, j'enlève de la face et maintenant je garde toujours le manche au milieu de moi. Ça c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Maintenant ce que je voudrais vous donner, c'est que par rapport à ces trois familles, vous avez besoin d'avoir trois releases très spécifiques. Le release de la balle basse. Alors je vais garder l'aimant, ça sera plus simple à comprendre. Le release de la balle basse, donc quand je vais partir de cette balle basse, du setup de la balle basse, ici, lorsque je vais balancer le poids du club, vous allez pouvoir observer que mon release ici, vous voyez la tête de club ne dépasse pas la ligne formée par le bras gauche. Donc si je place une ligne, on va enlever celle-là, si je place une ligne ici, pour identifier la ligne formée par mon bras gauche, vous voyez que la balle basse, je pars plutôt dans ce style-là, et j'arrive avec un club qui ne dépasse pas la ligne du bras gauche. Alors j'ai évidemment zéro tension, il ne s'agit pas de se tendre, il s'agit juste de ne pas laisser le club dépasser la ligne formée par le bras gauche. Pour la balle standard, je vais m'autoriser ce qu'on appelle un petit taux de dépassement. Vous voyez là, le club a dépassé la ligne formée par le bras gauche. Donc je laisse les poignets relativement souples pour que le poids de la tête de club dépasse post-impact. Et puis si je rentrais maintenant évidemment dans la balle haute, comme vous pouvez le constater, je pars déjà avec un club qui est très en avant, une tête de club qui est très en avant de mes mains. Puis à ce moment-là, je vais avoir ici dans le release un gros taux de dépassement. Donc là, ça se voit beaucoup. Donc ça, c'est le release de la balle haute avec taux de dépassement max. La balle standard, petit taux de dépassement. La balle basse, pas de taux de dépassement. Alors on regarde tout de suite en image ce que ça peut donner. Balle standard, donc balle au milieu des pieds, bout du club, une balle en avant. Petit taux de dépassement autorisé. Donc là, pour aller sur ce drapeau qui est à petite vingtaine de mètres, un peu moins que 20 mètres. Donc on va voir de derrière avec un sandwich standard, petit taux de dépassement, on va déjà trouver de la hauteur. La définition de la taille, je pense que si je fais petit, je n'atteindrai pas ma cible. C'est petit, moyen pour aller trouver la cible là-bas. Donc petit taux de dépassement et moyen, hop là, magnifique, première balle, touche le piquet, on le voit bien évidemment de la caméra arrière, et d'ici de face, vous pouvez constater que j'ai laissé le club me dépasser un petit peu. Si maintenant je fais l'organisation de la balle basse, je m'organise pour enlever du loft, je me réorganise maintenant. Alors évidemment, j'ai un peu de rough là devant. Si je la fais trop basse, elle va accrocher le rough, donc je ne veux pas la faire trop basse. On va réorganiser ça. Vous voyez, immédiatement, le club toujours en face de mon sternum. Puis maintenant, je mets le release de la balle basse en route dans ma tête. Donc je vais balancer le poids du club. La taille, c'est petit plus. De nouveau, il faut qu'elle tombe juste au bord du green devant. Et on va maintenir le taux de dépassement. Et vous voyez celle-là, elle est juste un tout petit peu forte. On le voit bien de face, le club n'a pas dépassé la ligne formée par l'avant-bras gauche. De derrière, le club est toujours devant moi, il n'est pas venu ici. Et vous avez parfaitement vu la différence de hauteur de balle. Troisième famille, la famille balle haute, que je vous déconseille si vous n'en avez pas extrêmement besoin. Ici, j'en ai pas extrêmement besoin, mais pour la démonstration, on va le faire. Donc je pars dans la famille balle haute. Voici ce qu'on pourrait faire pour simplifier la balle haute.
lorsque je pars de ma position standard avec le bout du club, une balle en avant, je remets simplement le club droit. En ayant le club droit, je suis déjà dans une famille club ouvert, donc balle haute. Ici, j'ai un sandwich. Donc je me replace, vous voyez, juste légèrement. Ça déplace finalement la balle un peu plus vers le pied gauche, vers le pied avant pour les droitiers, ici. Et puis maintenant, je pars dans l'histoire, dans le release de la balle haute. Donc j'ai besoin de laisser le club me dépasser beaucoup. Donc laisser les poignets très très souples. En revanche, si je veux qu'elle prenne de la hauteur, il faut que j'associe immédiatement hauteur à vitesse. Donc obligatoirement, dès que vous voulez faire une balle haute, il faut lui donner de la vitesse obligatoire. Vous n'arriverez jamais à faire une balle haute sans vitesse. Donc immédiatement, vitesse, ça veut dire plus de taille. Et quand on est aussi près, c'est pour ça que je vous déconseille de le faire, quand on est aussi près, eh ben, on n'est pas toujours parfaitement rassuré pour aller y mettre plus de taille. Alors, allons-y, on met taille moyen, moyen plus, et on met surtout les taux de dépassement en route. Celle-là, elle grimpe suffisamment haut. Vous l'avez probablement vu, j'essaierai de faire un ralenti là-dessus. Le taux de dépassement était max. De derrière, on a bien vu la différente hauteur de cette balle. Et ce que j'aimerais que vous gardiez aujourd'hui, c'est si vous voulez faire des coups plutôt performants autour du green, commencez à choisir quelle famille et quelle taille finalement. Dès que vous avez la taille, la bonne taille de swing et la bonne famille, vous allez pouvoir réaliser et exécuter vos coups avec compétence absolue et comme vous le savez, presque inconscient. Allez, je vous laisse là-dessus, passez une belle journée, bon golf et n'oubliez pas, restez heureux. Salut, salut, ciao, ciao.